Les informations, bonsoir. Ron Bonham n'est plus commissaire adjoint de la police. Monsieur Bonham, qui occupait le poste de commissaire adjoint depuis le 31 août 2021, a été relevé de ses fonctions à compter d'aujourd'hui. Monsieur Bonham a été remercié par le commissaire de police pour son mandat d'un peu plus d'1 an. Monsieur Francis Songroire est pour l'instant le seul commissaire adjoint de la police. Incendie dans le port de Providence ce matin, 7 bateaux détruits, des fumées visibles à des kilomètres. Après plusieurs heures de combat, les pompiers sont venus à bout des flammes et aucun blessé n'a été signalé. Un bateau utilise son hélice pour arroser une embarcation en flammes. Des navires se mettent à l'abri en 4e vitesse avant d'être touchés par l'incendie. Quand un peu plus loin, une vedette tracte un bateau pour permettre à sa carcasse enflammée d'être arrosée par les pompiers. Il est un peu plus de 10 heures dans le port de Providence et la situation est chaotique. Il faudra encore 2 heures pour que tout soit sous contrôle. Au total, 7 bateaux sont détruits, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les premiers éléments de l'enquête, ouverte par la police, indiquent que le feu serait parti d'un bateau de pêche avant de se propager aux autres dans ce qui peut être décrit comme un effet domino. Sur place dès ce matin, le ministre des Pêches, Jean-François Ferrari, a annoncé qu'une aide sociale serait mise en place pour les sinistrés et que le port de Providence devrait rouvrir dès demain matin. Le personnel des ressources humaines de différents ministères et des secteurs privés a reçu plus d'informations sur le nouveau programme que l'Institut Guy Morel a à offrir. C'est au cours de ces réunions annuelles que les responsables des ressources humaines du pays et de l'Institut Guy Morel ont pu développer et améliorer leurs relations. Environ 30 responsables des ressources humaines ont participé à cette réunion. Brancher les entreprises au succès, c'est le thème choisi par le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie pour la promotion des idées innovatives de business. Ces mots ont été prononcés par le secrétaire principal chargé de l'investissement, Michael Naletambi, pendant une conférence de presse sur les résultats des activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. M. Naletambi a indiqué que le nombre de participants aux activités a montré que les gens veulent créer des entreprises dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Était également présent à cette conférence de presse le directeur général de la division des sciences, de la technologie et de l'innovation, Xavier Estico, qui a évoqué l'importance de l'entreprise et de l'incubateur d'innovation dans la promotion d'une économie diversifiée et moderne. Dans son message à l'occasion de la journée de la concurrence ce lundi 5 décembre, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, a mis l'accent sur la concurrence saine sur le marché, condition essentielle du bon fonctionnement d'une économie. À cette occasion, le ministre Hassan a exhorté businessmen et consommateurs à réfléchir sur les avantages qu'un régime de concurrence peut apporter, notamment si elle est appliquée avec efficacité et comment les entreprises et les consommateurs peuvent être les moteurs d'un bon système de concurrence. La journée de la concurrence organisée par la Commission du commerce équitable se déroulera jusqu'au 9 décembre et sera animée par une série d'activités. Il s'agit de programmes de sensibilisation sur la concurrence. La fondation Liam's Rainbow a officiellement dévoilé son logo récemment au cours de l'inauguration de la fondation. L'objectif de cette fondation est de supporter moralement les enfants qui sont sous de longs soins médicaux. La cérémonie était conduite par les parents de Liam eux-mêmes, à savoir le ministre Billy Rangasamy,
son épouse Erika Rangasamy et leur fils Eli. Le ministre Rangasamy a expliqué que l'arc-en-ciel du logo représentait les 7 ans de vie de Liam, une vie courte mais percutante. Le président Wavell Ramkalawan, le vice-président Ahmed Afif et le conseil de ministres étaient présents à cette cérémonie marquée par un show musical racontant la courte vie de Liam depuis la découverte de sa maladie par ses parents jusqu'à son décès. Et aujourd'hui également, c'est la Journée internationale des volontaires commémorée sous le thème « La solidarité » par le volontariat. Dans un message à cette occasion, l'organisation de support aux malades de VIH-Sida, ASSO, a expliqué que ce thème parle de l'élément le plus important d'une communauté, d'une société, le capital social. ASSO déclare que la communauté et la société deviennent plus fortes quand les liens sont plus forts. Ces liens se tissent à travers l'interaction entre les citoyens de façon positive et le produit final de cette interaction, c'est cela le capital social. ASSO poursuit son message en disant qu'une société est gagnante lorsqu'il y a moins de crimes, plus de confiance dans la communauté et moins de préjudice. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.